Si je peux résumer en un mot, la première chose qui a changé dans ma vie depuis que j'ai commencé à gagner de l'argent, c'est l'apaisement. En un mot, c'est l'apaisement. Quand je vais au restaurant, quand je vais faire mes courses, quand je vais faire les boutiques, j'en ai rien à foutre. Il y a un truc qui me plaît, je le prends. Je veux quelque chose, je l'achète. J'ai envie de manger du caviar, je mange du caviar. J'ai envie de manger un tourteau, je mange un tourteau. J'ai envie d'aller au restaurant, je vais au restaurant. Et ce que je veux te dire, c'est que je vais 90% du temps manger au restaurant. Je ne cuisine plus, gros. Je ne cuisine plus céréales. Tu le sais toi-même, à chaque fois que tu m'appelles, tu me dis alors Max, t'es où, tu fais quoi? Je suis quasiment tout le temps au resto. Tout le temps, on est d'accord? Et les gens ils me disent ouais putain tu dépenses gavé et tout. Ouais. Et justement en fait en dépensant, je gagne plus. Pourquoi? Parce que mon temps et mon énergie, tu vois, je vais au resto, je commande un plat, pendant que le serveur m'apporte à bouffer, moi j'envoie un mail, j'appelle quelqu'un, etc., etc. Je travaille, j'en profite. Et j'utilise mon énergie pour réfléchir à des choses, à des stratégies, à des plans, etc. Alors que si je commence à cuisiner, si je me fais chier à faire des pâtes, à cuisiner du riz, j'en sais rien, est-ce que la cuisson est bien faite? Ah putain, j'ai oublié de mettre la hotte, ah attends, là il faut que je fasse faut que je nettoie, faut que je mette dans le lave-vaisselle, tu vois. Non. J'arrive au resto, bam, je veux ça, apporte-moi mon truc, laisse-moi réfléchir tranquille, laisse-moi travailler. Mon livre Alpha est enfin disponible. Et pour sa sortie, j'ai organisé un concours pour gagner ma Camaro. Cliquez sur le lien dans ma bio pour participer. Est-ce que ton statut social a changé, Max? Mais totalement. T'as mis le doigt sur la question. C'est le statut qui change. La façon dont on perçoit les autres, elle change drastiquement. Tu vois, je vais te prendre l'exemple tout con de la voiture. Quand je me suis acheté pour la première fois une jolie voiture, c'était une BMW série 4 coupée, donc vraiment une voiture avec de la prestance, tu vois. Je peux te dire que le regard des gens, le regard des femmes, le comportement qu'ont les autres utilisateurs de la route avec toi, il change complètement. Pour te dire, il y a 3-4 ans, j'en ai parlé dans mon livre, j'étais un peu dans la merde. Je vivais dans un squat. Je n'avais rien, je n'avais pas d'argent, je n'avais rien, je roulais en scooter. Tu crois que les gens me respectaient? À ton avis, les gens, est-ce qu'ils me respectaient quand j'avais un scooter? Le scooter, il coûte le prix d'une jante de ma voiture actuelle. Tu comprends? Le prix du scooter, c'est le budget en essence que je mets dans la voiture par mois aujourd'hui. Donc oui, le statut social, c'est l'opposé de ce que c'était. Et moi, je me souviens que quand j'étais sur mon scooter, je roulais comme ça, les gens ils me doublaient sur la route à chaque fois, c'était une galère, c'était chiant, c'était dangereux d'ailleurs. J'étais là, j'étais sur mon scooter, et je me disais, ok, là, vous me doublez, là, vous avez aucun respect pour moi et ma mobilette, là. Vous allez voir, dans quelques années, dans quoi je roulerai. Vous allez voir que vous allez me laisser passer là tous, tu vois. Là, c'est moi qui vous laisse passer parce que je suis trop lent, je roule pas assez vite, tu vois. Le scooter est bridé, c'était une couille chinoise, laisse tomber, quoi, tu vois. Et là, c'est vous qui allez me laisser passer. Juste pour voir ma caisse passer, tu vois. Voilà, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mon livre Alpha est enfin disponible. Et pour sa sortie, j'ai organisé un concours pour gagner ma Camaro. Cliquez sur le lien dans ma bio pour participer. La question que je me pose, pourquoi est-ce que les gens doivent acheter le livre? Toutes les personnes qui achètent ce livre changent de comportement et de vision. Mais bien évidemment, il y a le jeu concours, parce que forcément, tu sais que il y a une chance que tu gagnes cette caisse. Et tu sais ce que je veux te dire? Le jeu concours, avec la Camaro, là, t'as 10 000, même 100 000 fois plus de chances de gagner la voiture qu'avec tous les autres concours que tu peux voir sur Internet aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'un concours gratuit, j'ai pas envie de cracher sur qui que ce soit, tu vois, je veux juste être honnête et réel, tu vois de qui je parle. Je m'entends bien d'ailleurs avec cette personne, donc je ne veux pas de quoi que ce soit, tu vois. Mais par contre, il faut être réel. Gros, le concours gratuit, il y a 500 000 personnes qui participent. 1 million. 1 million. Ok, t'as une chance sur 1 million de Non gagner. mais attends, c'est plutôt... Et je crois qu'il y avait 3 millions comme commentaire. 3 millions. Ouais, je crois qu'il y avait 3 millions de commentaires. Arrête. Si. Et tu vois, toi tu vends un produit, le but principal c'est que tes abonnés tu les aimes, Max. Même si tu les appelles des fois les casseurs et tout ça. Je les appelle plus les casseurs. Tu les appelles plus, c'est bon? Je veux que ce soit les hommes de valeur. Très bien, c'est les gens de valeur. Et tu vois, pour moi, je pense que le but principal de ce livre, c'est que tu veux voir tes abonnés évoluer. Et donc c'est pour ça que j'ai l'impression que tu as fait ce livre. Moi qui te connaissais déjà, même moi j'ai participé dans le concours parce que c'était intéressant pour moi de savoir d'où est-ce que tu venais. Parce qu'il y a des choses que j'ai découvertes que je ne connaissais pas d'ailleurs. Là, je mettais ma Camaro avec un concours gratos là. J'aurais pu doubler, voire tripler mon nombre d'abonnés sur Instagram. Mais ça, j'en ai rien à foutre. Pourquoi? Ça s'appelle de la vanity metrics. Ça veut dire que tu vas faire tripler ton nombre d'abonnés, mais eux, tu ne leur apporteras rien.
Moi, avec ce concours que j'ai organisé avec la Camaro, j'ai envie de non seulement motiver ceux qui de base ne comptaient peut-être pas se prendre le livre parce que bon bah ils jouent à la play, ils fument des pétards et ça leur va. Ces gens-là, le but c'était de les toucher, de leur dire écoute regarde, en prenant ce livre, tu as une chance de gagner la Camaro, ce qui est réel. Il y en a un d'entre eux qui va repartir avec cette bagnole. Et ça peut être celui qui est en train de regarder cette vidéo. Tu vois. Mais au-delà de ça, le but était de toucher une audience qui de base n'allait peut-être pas être ciblée. Et de faire un déclic dans sa tête pour que lui découvre son plein potentiel. Parce que chaque personne est capable d'être un homme de valeur. C'est ancré dans ton ADN. Tu peux être cet homme masculin, il suffit que tu aies ce déclic. Et le déclic, tu l'as en lisant le livre. J'ai rencontré plein de personnes dans la rue qui m'ont dit « J'ai lu ton livre, je ne suis plus la même personne, je suis plus le même homme. » Et moi, à partir de ce moment-là, tu vois, c'est bon, mission accomplie. Quand j'écrivais mon livre, je ne pensais pas à moi, je pensais à eux, je pensais à mes abonnés. Le but était de faire un livre simple à lire. Derrière, c'est un livre qui se lit facilement. Et c'était ça le but. Le but, c'était pas de parler avec des mots que personne ne comprend, d'utiliser des espèces d'expressions rocambolesques, etc. Le but, c'était de faire un truc donnant. Je te parle comme un homme parle à un autre homme. Pour moi, la mission, elle est accomplie. Quand j'ai vu les premiers retours, c'est bon. Mon livre Alpha est enfin disponible. Et pour sa sortie, j'ai organisé un concours pour gagner ma Camaro. Cliquez sur le lien dans ma bio pour participer. Bah là, tout à l'heure, on allait manger. T'as vu, il y avait une femme d'une quarantaine, une cinquantaine d'années qui s'est levée, qui a dit « Ah, c'est vous donc la menace, mon fils regarde vos vidéos, il m'en parle souvent, est-ce qu'on peut se prendre en photo ?» Vous avez fait un concours, c'est ça il faut acheter un t-shirt pour gagner votre voiture, c'est vrai ça? Moi je dis « Bien sûr que c'est vrai, le concours est encadré par un huissier de justice. Par contre, c'est pas mon t-shirt qu'il faut acheter, c'est un livre. Donc madame, votre fils, il va s'instruire, et en plus il a une chance de gagner la voiture. » Donc, d'un côté, tu peux repartir avec une caisse à plus de 60 000 euros. D'un autre côté, tu deviens un homme meilleur. J'ai beaucoup de personnes de 30, 40 ans dans mon audience. J'ai beaucoup de pères de famille qui me regardent. Je le vois dans les gens qui me reconnaissent dans la rue, je le vois avec les messages que je reçois, etc. C'est dingue à quel point, tu vois, je peux changer la vie de leurs enfants. Mon gars, ton fils, il va lire le livre, il va devenir ce que tu rêves qu'il soit. C'est le livre qui changera sa vie, qui va faire de lui un homme de haute valeur, qui en plus est écrit par le gars qui le suit sur les réseaux. C'est royal. Mon livre Alpha est enfin disponible. Et pour sa sortie, j'ai organisé un concours pour gagner ma Camaro. Cliquez sur le lien dans ma bio pour participer. Il y a tellement de jeunes qui sont aujourd'hui dans la situation dans laquelle moi j'étais il y a quelques années. Et ils doivent se dire, mais c'est niqué, ma vie c'est fini, elle est toute tracée, je suis dans la merde, machin, ça va pas le faire. J'ai été tellement bas, j'ai été plus bas, je pense qu'on ne peut pas faire plus bas que ce que j'ai été. Je dis on peut, mais j'ai été très très bas. Et ça, les gens ne le savent pas, bon, sauf s'ils ont lu le livre. Avec ça, j'ai envie de leur faire comprendre que peu importe là où tu es actuellement, le jour où tu auras ce déclic, notamment après avoir lu ce livre, là les choses vont changer. Mon livre Alpha est enfin disponible. Et pour sa sortie, j'ai organisé un concours pour gagner ma Camaro. Cliquez sur le lien dans ma bio pour participer. Pourquoi? Parce que le but des élites, très clairement, c'est de détruire la famille. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Par exemple, quand on vous pousse à travers les cours d'éducation sexuelle à apprendre ce que c'est que le sexe, le machin, tout ça, tout est fait en fait pour que les filles et les garçons ne se voient plus que comme des partenaires sexuels, plus que des partenaires d'amour pour la vie, etc. Je me rappelle, j'avais 13 ans, on était en cours de biologie, là, d'éducation sexuelle. On apprenait aux filles à mettre des préservatifs sur des bananes. Elle a 13 ans, mec. Elle a 13 ans, qu'est-ce que tu lui parles de banane, de préservatif, qu'est-ce que tu racontes? À quel moment, j'ai 13 ans, je dois savoir comment on met un préservatif sur une banane? C'est quoi ces conneries, putain? Et c'est ça le progrès, c'est ça le progrès, l'évolution? Comment tu veux que cette fille-là, elle devienne une future mère d'un foyer? Comment tu veux que cette fille devienne une fille bien, une femme respectable plus tard si à 13 ans, tu lui apprends comment on met un préservatif sur une banane? Et déjà, à l'époque, j'avais que 13 ans, hein. Et j'avais compris qu'il y avait une couille. J'étais là, mais c'est normal. Qu'est-ce qu'elles foutent avec leurs bananes, les camarades de classe, là? C'est pas normal. Déjà, à l'époque, je comprenais que c'était pas normal. Là, aujourd'hui, je sais pourquoi ils faisaient ça. Ils faisaient ça parce que leur but, le but de cette machine, c'est de détruire les familles. C'est de faire en sorte que les filles ne soient plus mariables, que les mecs ne les voient plus comme des femmes avec qui ils peuvent fonder un foyer, et que la société devienne faible. Ce qui rend un homme fort, c'est sa famille, hein. Quand les gens vont comprendre que le but des élites est de détruire les familles, de détruire les hommes masculins, les femmes féminines, de détruire cette alliance qu'il peut y avoir entre nous deux,
ben, ils auront tout compris. Et ils commenceront à faire en sorte de contrer cette chose. Et moi, c'est ce que je fais en apprenant à mes abonnés à être des hommes de haute valeur. Tu sais, je vais te dire, hein, la concurrence aujourd'hui, pour être un homme masculin, elle est éclatée au sol. Être un homme masculin aujourd'hui, c'est comme ça. C'est aussi simple que bonjour. Mon livre Alpha est enfin disponible. Et pour sa sortie, j'ai organisé un concours pour gagner ma Camaro. Cliquez sur le lien dans ma bio pour participer. Ouais, je veux changer les choses. Mon souhait le plus profond est que les personnes qui regardent cette vidéo aient une meilleure vie. C'est simple. Je cherche à ce que eux soient heureux, tu vois, et à ce que eux soient forts. Parce que ensemble, soudés, on va réussir à faire des grandes choses. Tu sais, à quoi bon vivre dans un monde où il n'y a que des faibles, où il n'y a que des merdes? Je déprime, mec. Je sors dans la rue, je déprime. Je vois la tête des mecs, tu vois. Je vois ces gars, je me dis, mais gros, regarde la tête des mecs qu'il y a dans la rue. Mon livre Alpha est enfin disponible. Et pour sa sortie, j'ai organisé un concours pour gagner ma Camaro. Cliquez sur le lien dans ma bio pour participer. En fait, à travers mon parcours, si tu veux, ce que j'ai envie de faire comprendre aux gens, c'est que peu importe la situation dans laquelle tu es actuellement, l'important, c'est de ne jamais abandonner. Ne jamais se laisser abattre par les événements. Toujours aller de l'avant. Avoir une vision, aller droit au but. Je vais réussir. Peu importe ce que les gens disent. Peu importe où je suis actuellement, je vais réussir. Ça va fonctionner. Et tu verras que ça fonctionne. On appelle ça la loi de l'attraction. Mon livre Alpha est enfin disponible. Et pour sa sortie, j'ai organisé un concours pour gagner ma Camaro. Cliquez sur le lien dans ma bio pour participer. Masculinité toxique, qu'est-ce que tu racontes? Va, ouvre un livre, apprends, regarde ce que c'est. Qu'est-ce que tu me racontes, masculinité toxique? Féminité toxique, je vais te dire. Ben non, je le dirai pas parce que ça n'a aucun sens. La féminité, je l'aime. J'aime les femmes féminines, tu vois. Il y a une grande différence entre féminine et féministe. Parce que, et aussi, il y a une grande différence entre le féminisme sain et le féminisme à deux balles. Il y a une grande différence entre ces choses-là, là, tu vois. Le féminisme à deux balles qui a gangréné cette société, tu vois. Ça aussi, c'est un autre sujet. Moi, j'arrive à faire la différence, et il faut faire cette différence entre un homme qui est masculin parce c'est un homme de haute valeur, et un homme qui est masculin parce qu'il a, comment te dire, il veut se créer un semblant d'exister, il va maltraiter les gens de son entourage, il va être arrogant, etc. Juste parce que justement, il a un espèce de complexe qu'il veut cacher derrière. Donc il faut faire très attention quand on parle d'un homme alpha et un homme viril, mais qui est pas viril, un homme toxique en fait. Il y a une énorme différence et souvent elle est confondue. Par exemple, un mec qui va mal parler par exemple à des serveurs, tu vois, en mode hey, toi viens là, toi, tu vois, ou bien qui va être là, qui va mal parler à sa femme, qui va voilà, se comporter vraiment comme un connard, c'est pas un homme qui est masculin, ça c'est un trou du cul qui veut se donner un semblant d'exister en pensant que c'est masculin, mais en fait non, il est pas masculin du tout, c'est juste désolé de l'expression, c'est une bite le mec. Un homme qui est masculin est justement un homme qui respecte les autres, tu vois, il respecte ses amis, il respecte les femmes, il respecte les gens qui l'entourent, puisqu'en retour, il est respecté, tu vois, donc lui aussi il respecte. C'est ça la base d'un homme de haute valeur. S'il y a un mot qui peut résumer toute cette histoire de masculinité, c'est le respect. C'est le respect que tu donnes et ce respect que tu reçois. Mon livre Alpha est enfin disponible. Et pour sa sortie, j'ai organisé un concours pour gagner ma Camaro. Cliquez sur le lien dans ma bio pour participer. J'ai été connu en faisant des vidéos sur internet, des vidéos de type caméra cachée, où il n'y avait aucun respect. Alors après, quand je leur ai annoncé que c'était caméra cachée, oui, en effet, là, je leur montrais que non, j'étais pas du tout cette personne qui venait de voir il y a 5 minutes. J'étais quelqu'un qui avait au contraire un profond respect pour ceux qui l'entourent, tu vois. Et les gens d'ailleurs quand ils m'ont rencontré, tu sais, les gens quand ils m'ont rencontré, voilà, la menace, on peut prendre une photo, nanana, ils me disaient, bah, c'est dingue, t'es totalement différent que ce que t'es à l'image que tu renvoies sur internet. Et moi je suis, bah oui, t'as cru quoi? Que j'allais voir n'importe qui en lui disant, t'as une tête de connard toi. Mon livre Alpha est enfin disponible. Et pour sa sortie, j'ai organisé un concours pour gagner ma Camaro. Cliquez sur le lien dans ma bio pour participer. Si une femme veut travailler, elle a une passion pour, j'en sais rien, l'univers de la beauté, et elle veut créer son salon de beauté, à faire des ongles, etc., machin, pourquoi pas? Si elle veut le faire, je vais pas lui en empêcher, je vais pas lui dire « Non, tu restes à la maison », tu vois, je suis pas comme ça. Mais par contre, je ne demanderai jamais à une femme de subvenir aux besoins financiers de mon foyer. Je vais jamais lui dire hey, « chérie, tu sais, il faudra que tu travailles un peu plus la semaine prochaine parce que là, le loyer, c'est vrai qu'on a du mal à le payer. Et d'ailleurs, ce soir, on pourra diviser au resto, s'il te plaît, ça te dérange pas? Genre, ça, tu ne verras jamais dire un truc comme ça à une femme. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est moi
qui a la responsabilité de la sécurité financière et physique de notre foyer. Mais elle a son rôle aussi à respecter, à savoir être là pour son mari, faire à manger, s'occuper des enfants, maintenir la maison en bon état. Tu sais, je vais te dire, quel plaisir c'est de rentrer chez soi et de voir ta femme qui t'a cuisiné un petit plat aux petits oignons, comme on dit. Quel plaisir c'est, tu vois. J'habite devant un gastro 3 étoiles. Si je veux, je mange tous les soirs là-bas. Hein. Mais j'ai pas besoin de ça. Moi, je veux une femme qui me cuisine. Parce que c'est ça qui fait l'authenticité d'un foyer, l'authenticité d'un couple, d'un amour. Quand tu sais qu'elle a cuisiné ça pour toi, mon Dieu, ça vaut de l'or. C'est ça la vraie beauté d'un foyer, tu vois. Pareil quand elle s'occupe des enfants. Pareil quand elle repasse tes chemises. C'est beau, c'est magnifique. C'est ça qu'il faut chercher, tu vois. Mon livre Alpha est enfin disponible. Et pour sa sortie, j'ai organisé un concours pour gagner ma Camaro. Cliquez sur le lien dans ma bio pour participer. Pourquoi j'ai écrit Alpha, itinéraire d'un homme de haute valeur? Pour eux. Pourquoi? Pour eux. Après avoir lu ce livre, ces hommes ne seront plus les mêmes. C'était ça mon but initial. Faire de ces personnes-là, des hommes nouveaux. Je ne peux pas faire le travail à leur place. Bien sûr que je ne peux pas devenir être l'homme à leur place, hein, tu vois. Mais par contre, je peux leur donner les clés en main pour être des alphas. C'est très simple. Tout est regroupé dans le bouquin. Avec ma propre expérience, je peux le dire, je te le garantis, je donne ma main à couper. Il y a une seule règle à comprendre dans cette vie. Et je la donne dans ce livre. Quand tu as compris ce point essentiel, c'est bon, tu vas devenir l'alpha. Si tu appliques en plus les exercices que je donne dans le bouquin, là, tu vas devenir l'alpha, il n'y a aucun doute là-dessus. Mon livre Alpha est enfin disponible. Et pour sa sortie, j'ai organisé un concours pour gagner ma Camaro. Cliquez sur le lien dans ma bio pour participer. Tu sais, quand tu es riche, il n'y a pas seulement ton statut social qui fait un bond de 3 échelons, mais il y a surtout ton expérience globale de la vie qui s'améliore. Tu manges mieux, tu baises mieux, tu as des meilleures voitures, tu as des meilleures vacances, tout est meilleur. Et même au-delà de ton expérience personnelle, l'expérience de couple, l'expérience conjugale est meilleure quand tu as de l'oseille. Tu pars en vacances avec ta femme. Dis-moi, Bali ou le camping de la Cano? Je fais partie des 0,1% là-dedans. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas aimer une femme. Au contraire même, je suis quelqu'un de très sentimental, tu sais. T'apprécies encore plus une femme. J'apprécie encore plus une femme. Par exemple, tu es dans un bon resto. Vous êtes tous les deux habillés, chic, bien. Vous êtes là, vous profitez d'un moment exceptionnel, dans un endroit exceptionnel, avec de la nourriture exceptionnelle. C'est d'autant plus glamour et beau que s'il n'y avait pas toute cette abondance, que s'il n'y avait pas tout ce fric. Il faut arrêter de penser que le fait d'être matériel, le fait d'avoir de l'abondance avec l'argent, etc., ça va casser un délire. Au contraire, ça va sublimer votre relation, ça va sublimer votre vie de couple. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et c'est là où, tu sais, les gens ils se voilent la face. Moi, tu sais, c'est simple ce que je veux te dire. Les gens se trouvent des excuses. Non, mais j'ai pas besoin d'un copain comme ça. Ouais, c'est parce que ton copain, il est pauvre. C'est pour ça que tu dis ça. Ton copain, il n'a pas une thune. L'important, aujourd'hui, c'est que ton copain ait de l'ambition. Arrête de lui trouver des excuses. Tu t'en fous pas s'il a de l'argent ou pas. Non, tu t'en fous pas. Arrête de mentir. Tu te mens à toi-même. T'aimerais qu'il gagne bien sa vie. Donc, sortez avec des mecs qui ont de l'ambition. Si tu sors avec un mec qui n'a pas une thune, mais qui n'a surtout pas envie d'en faire, ouais, tu vas avoir une vie de merde. Je te le dis, ta vie, ça sera de la merde. Là, aujourd'hui, peut-être que t'es amoureuse, t'as les étoiles dans les yeux, c'est cool, c'est marrant, ok. Mais d'ici quelques années, tu vas commencer à comprendre que le camping des flots bleus, ça va pas du tout. Quand les enfants vont commencer à courir dans un 20 mètres carrés, que tu auras les oreilles comme ça, là, tu vois. Aucun moment pour toi. Et qu'en plus, tu seras confiné dans une cage à rats, là, tu vois. Mon livre Alpha est enfin disponible. Et pour sa sortie, j'ai organisé un concours pour gagner ma Camaro. Cliquez sur le lien dans ma bio pour participer. Tu sais, dans mes DM, j'ai énormément de femmes de 30 ans. Énormément. Tu te rends pas compte. J'ai beaucoup de jeunettes, aussi, qui, elles, veulent des choses, sérieux, pas sérieux, elles s'en foutent. Par contre, j'ai plein de meufs de 30 ans qui, elles, dans leurs messages, dans les messages qu'elles m'envoient, je vois très très bien les intentions qu'elles ont derrière. Parce que je sais que c'est des meufs qui, quand elles avaient 20 ans, elles tenaient justement le discours de non, mais je m'en fous, nanana, je fais la fête, je me fais tringler dans tous les sens, j'ai pas besoin d'un homme, tatati tatata. Et là, aujourd'hui, elles ont 30 balais. La vie les a secouées un peu dans tous les sens, tu vois. Elle a travaillé pour un patron pendant des années. Elle a compris qu'avec le temps, les mecs la regardaient de moins en moins. Elle a compris qu'à force d'avoir couché avec je sais pas combien d'hommes, plus personne veut d'elle, en tout cas plus personne veut de sérieux avec elle. Elle a compris que son mental est complètement ruiné, détruit par toutes ces tops qu'elle a vu passer. Et là, aujourd'hui, elle aimerait que quelqu'un lui donne de l'attention et que quelqu'un fonde un foyer avec elle dans un but de fonder quelque chose de stable. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
Mon livre Alpha est enfin disponible. Et pour sa sortie, j'ai organisé un concours pour gagner ma Camaro. Cliquez sur le lien dans ma bio pour participer. Une femme qui boit, une femme qui fume, une femme qui fait la fête, tu crois que quoi? Que quand elle fait des soirées, elle se fait pas tringler dans tous les sens à la fin de la soirée en after party là? Une femme qui fait des soirées, c'est une femme qui tourne. Tu peux me dire ce que tu veux, il y a des exceptions à la règle. Mais quand on fait de la sociologie, on peut pas parler d'exceptions, on s'en fout, on fait des généralités, c'est normal. C'est toutes des meufs qui ont eu je sais pas combien de mecs qui ne se respectent pas. Et même si elle n'a pas cette vie de la nuit, etc., et qu'elle couche quand même avec des hommes, pareil, elle ne se respecte pas. Tu ne peux pas fonder un foyer avec une femme qui ne se respecte pas. Tu ne peux pas voir un avenir avec une fille qui a couché avec je sais pas combien de mecs. Pourquoi tu devrais la voir comme la femme de ta vie si tous les pecnos qui l'ont vue avant toi l'ont vue comme la femme de leur nuit? C'est-à-dire que elle, pour elle, un homme de haute valeur, qui donne tout ce qu'il a pour devenir un homme meilleur. Et tu penses que lui, il va te regarder parce que tu es belle? Non. Si t'es belle mais que t'as tourné, c'est terminé. Tu deviens dans la même catégorie que toutes les autres. Tu deviens une fille facile. Et c'est fini. Qui veut une fille facile? Est-ce que tu penses que ma vie est facile pour que je veuille une fille facile? C'est quoi la logique d'une fille facile, tu vois? Oh, mais plus personne veut de moi, je ne plais plus aux hommes. Pourquoi tout le monde veut que me baiser? Mais réfléchis un peu pourquoi tout le monde veut te baiser. Réfléchis pourquoi personne veut te sérieux avec toi. Il y a une situation, il y a l'explication à la situation. Pourquoi personne veut de toi? Parce que t'es une salope. Pourquoi tu n'as pas de valeur? Parce que t'as couché avec plein de mecs. Pourquoi t'as couché avec plein de mecs? Parce que t'as des problèmes mentaux. Pourquoi t'as des problèmes mentaux? Parce que t'es une merde. Et que tu fais rien pour les Et résoudre. pourquoi t'es une merde du coup? Parce que t'es feignante. Les filles qui sont globalement accessibles à tous, c'est des filles qui sont feignantes. C'est réel ce que je te dis. C'est des filles qui ne font plus le ménage, elles ne font plus à manger, elles ne prennent plus soin d'elles. Donc forcément oui, la fille elle va profiter, y a un mec qui lui plaît, elle couche avec lui, y a un deuxième qui lui plaît, elle couche avec lui. Mais le jour où il y en a un qui va lui plaire pour qu'elle fonde un foyer avec, lui justement, elle lui plaira plus dans ce cas-là. Mon livre Alpha est enfin disponible. Et pour sa sortie, j'ai organisé un concours pour gagner ma Camaro. Cliquez sur le lien dans ma bio pour participer. Tu sais comment naît la criminalité? Comment naît la criminalité? Ouais, tu sais comment naît la criminalité? Le 11 novembre 1999. Mon livre Alpha est enfin disponible. Et pour sa sortie, j'ai organisé un concours pour gagner ma Camaro. Cliquez sur le lien dans ma bio pour participer. Les filles qui sont bisexuelles, qui ont déjà fait des trucs avec une autre fille, red flag. J'en connaissais une de mes ex. Alors elle était pas bi du tout, mais elle avait déjà fait des trucs avec une meuf. C'était une énorme chienne cette fille. Une femme qui a déjà couché avec une autre femme, c'est terminé gros. C'est une énorme chienne. Red flag, c'est ça? Red flag, en fait, c'est la nouvelle expression pour dire danger. Une meuf qui, par exemple, qui fume, pour moi, c'est un red flag. Une meuf qui boit, c'est un red flag. Une meuf qui a déjà couché avec un mec, alors qu'elle savait que ça allait pas être sérieux, red flag, c'est mort, ça marchera pas. Une fille qui a des problèmes avec ses parents, red flag. Là, par contre, ne mets pas ça dans la vidéo. Comment? Ne mets pas ça dans la vidéo, par contre. Pourquoi donc? Ceux qui ont des problèmes avec les parents. Je suis désolé, c'est réel. Une fille qui me dit ouais, moi je déteste mon père et tout ça. Ah oui, dans ce cas-là, ok. Il y a des familles, en effet, où les parents peut-être peuvent ne pas être là pour les enfants, c'est des parents alcooliques, etc. Ça arrive. Je peux le concevoir. Moi, je connaissais un garçon dans l'enceinte de mon immeuble à l'époque quand j'habitais en Russie. Son père, c'était un alcoolique fini. C'était vraiment une merde. Les services sociaux sont venus pour l'emmener dans un orphelinat. Et l'enfant, il était là, il pétait un plomb. Non, je veux mon père, non, laissez-moi avec mon père, c'est laissez-moi, tu vois. Et j'ai compris que même si son père c'était une merde, le gosse il l'aimait. Parce qu'il avait cet instinct naturel à être là. C'est mon père, je l'aime. Tu sais, nos parents ne sont pas tout le temps idéaux, tu vois. Moi aussi, mon père a pu faire des choses qui moi ne m'ont pas plu ou des trucs comme ça. Et alors, ça reste mon père, bordel. Il a été là pour moi et c'est lui qui m'a mis au monde. Je dois le respecter. Donc moi, j'ai du mal avec ces filles qui disent que ouais, mon père, je le déteste. Ça me va pas. Donc, Ou à la limite, tu fermes ta gueule, tu m'en parles pas. Pourquoi tu m'en parles? C'est tes problèmes, tu vois. C'est tes problèmes dans ta famille, tu les règles. Pourquoi tu veux m'en parler dans un premier rendez-vous? Pourquoi tu me parles de ça alors qu'on se connaît même pas, alors qu'à la base on devrait parler d'autre chose, on devrait parler de choses plus positives, etc. Pourquoi tu parles de ton père? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton père? Moi, c'est toi que je veux. Je veux baiser, moi. Comme ça. Voilà, comme ça. ça... Là, je m'en bats les couilles, je le mets, ça. Ouais. Et ouais. Et tu sais, tu disais tout à l'heure, parce que je pense que tu auras aussi des femmes qui vont t'écouter. Et je pense que c'est aussi bien de dire que si un mec, il boit, il consomme de la drogue, ça aussi, je pense... C'est une merde. Mon livre Alpha est enfin disponible. Et pour sa sortie, j'ai organisé un concours pour gagner ma Camaro. Cliquez sur le lien dans ma bio pour participer. Après, tu sais, il y a différents types de drogues. Tu vois, par exemple, il y a la bœuf. Oui, t'es un légume. C'est vrai que t'es un putain de légume. Mais c'est déjà mieux que l'alcool. Pourquoi? Parce que quand tu fumes de la bœuf, t'es calme.
Le mec, c'est un butternut, il est allongé sur le canapé, ok, il fait chier personne. Par contre, le mec qui va picoler, qui va se bourrer la gueule, qui va être là, ça va être embrouille sur embrouille. L'alcool, c'est plus dangereux que la beuh. La beuh, il va juste être un peu perché, un peu bizarre, un peu éclaté au sol. Hein. Vraiment, ça va être aux antipodes de ce que doit être un homme de haute valeur. Mais ça sera déjà mieux que l'alcool. Ça, c'est un point très important que tu as touché. Moi, je ne consomme pas de stupéfiants, je ne bois pas, je ne fume pas, et je fais du sport. Tu vois, je prends soin, je prends très... Si un abonné te dit que tu es menteur, est-ce que tu es prêt de faire des analyses de tout ça? Bien sûr, je peux faire des analyses de sang, il n'y a pas de souci. Un abonné qui se doute de ce que tu es en train de dire? Mais j'ai rien à prouver à personne, il va se faire enculer cet abonné. Tu dois te prouver à toi-même des choses. Tu vois, moi, je me laisse prouver, ça fait plus de 6 mois que j'ai pas bu une seule goutte d'alcool, que j'ai pas consommé quelconque substance, tu vois. Mais ça m'est arrivé, hein. Moi, par contre, je suis prêt j'assume tout ce qui se passe dans ma vie. Hein. Oui, j'ai déjà consommé des drogues, oui, ça m'est arrivé plein de fois. Mais tu deviens une merde. Tu te fais contrôler par une molécule. Une petite molécule comme ça, là, la petite cigarette là, qui fait un petit bout de papier, parce que du papier, c'est même plus du tabac qu'ils mettent dedans, c'est carrément c'est plus de substances un peu chimiques que du vrai tabac naturel. D'ailleurs, ça serait du tabac naturel, tu pourrais pas la fumer, tu ferais moins les zigotos, là, tu vois. On a un gars, là, un vieillard d'un village en Russie, qui m'avait fait goûter une clope faite avec du tabac naturel qu'il cultivait dans son jardin. Et il le faisait rouler dans du papier journal. Je fumais ça, je voyais ma vie défiler devant mes yeux. J'étais là, mais c'est quoi le délire? J'ai cru que j'allais mourir. Va fumer du vrai tabac, on verra ce que tu vas dire après, si tu pourras dire quelque chose. Les substances, la drogue, l'alcool, les clopes, à bannir. C'est le meilleur conseil que je puisse donner d'ailleurs. Parce que là, tu sais, c'est à la mode. Ah, fumer, nanana. J'ai commencé à fumer, j'avais 13 ans. Je voulais faire comme les grands, tu vois. La seule personne que j'ai impressionné avec ça, c'était quoi? C'était un clochard. T'impressionnes personne avec ça, tu vois. T'impressionnes personne. Mon livre Alpha est enfin disponible. Et pour sa sortie, j'ai organisé un concours pour gagner ma Camaro. Cliquez sur le lien dans ma bio pour participer.